Je vous souhaite à chacun et chacune une bonne semaine, que nous puissions la vivre dans ces jours qui déclinent de plus en plus et où l'obscurité est de plus en plus longue, que nous puissions vivre ces jours de décembre et de janvier et de février en étant éclairés par cette lumière qui vient d'en haut, celle du Seigneur qui, elle, ne décline jamais. Qui est Jésus? Le prologue de l'évangile de Jean nous amène à un exercice salutaire. Le verset 17. En effet, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous avez remarqué que dans ce prologue de 18 versets, le nom de Jésus n'apparaît qu'au 17e verset, tout à la fin. Et pourtant, ce prologue n'a de cesse que de parler de lui, mais sans le nommer. Combien le fait de nommer, de prénommer, peut parfois nous abuser. Et quand nous utilisons le nom de Jésus, qui est celui qui est derrière ce prénom? Dans notre foi profonde, qui adorons-nous? Qui invoquons-nous? Qui est Jésus? Et Jean, sans le prénommer, va nous en parler. Jean 1, pardon. D'abord, il est la parole existante avant toute chose, une parole créatrice et vivante, tout comme celle que nous voyons à l'œuvre dans le premier chapitre de la Genèse. Dieu dit, et toute la création suit cette parole créatrice. Il est la parole. Il est Dieu et il est avec Dieu. Un lecteur musulman de l'évangile de Jean a été bouleversé, troublé par cette vérité qu'il a découverte. Comment peut-on être, disait-il, Dieu et avec Dieu? Être et être distinct. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Il est la vie, porteur de vie. La raison d'être de la parole, c'est d'être créatrice, communicatrice de vie. Le fil conducteur de toute chose, c'est la vie et non la mort. Il est la vie. Il est la lumière qui illumine tout être humain. Non pas seulement les hommes, les mâles, mais les anthropos, les humains, hommes et femmes. Et pas seulement israélites. Il est la lumière de tout être humain, pouvant éclairer encore aujourd'hui tout être humain. Tout être humain a besoin de cette lumière qui vient d'en haut. Il est la lumière qui illumine tout être humain. Et cette lumière peut briller dans les plus grosses ténèbres, les plus grandes ténèbres. Aucune ténèbre ne peut s'y opposer. Mais pourtant, cette lumière peut être rejetée. Il est le Fils unique, seul en son genre, seul engendré et non créé. Fils unique. Il est plénitude de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. C'est la traduction du Semeur qui traduit plein de grâce et de vérité par plénitude de grâce et de vérité. Et c'est une belle expression. Il est le Fils, plénitude de grâce et de vérité. La grâce véritable, la grâce pleine de vérité, pas une grâce à bon marché, une grâce trompeuse, une grâce qui abuse. Et non pas seulement vérité sèche, froide, dure, implacable, mais vérité gracieuse. Le Fils est plénitude de cette grâce et de cette vérité. Il est la manifestation de la gloire de Dieu, parce que Fils unique qui vit dans l'intimité du Père. Montre-moi ta gloire, a dit Moïse un jour. Et Dieu dit, l'homme ne peut me voir et vivre. En son Fils, il est possible de contempler la gloire de Dieu. Voilà qui est Jésus, de qui Jean le Baptiste a rendu témoignage. Celui dont il a dit que celui qui vient après moi m'a précédé et qui n'était pas digne de délier les courroies de ses sandales.
Voilà qui est Jésus dans ce prologue de l'évangile de Jean, le Fils unique, intime du Père, qui seul nous montre le Père. Alors, avant de le nommer Jésus, Jésus-Christ, est-ce que nous acquiesçons à ce que ce prénom nous dévoile de lui, le Fils unique venu du Père? Quand nous approchons de Jésus-Christ, quand nous invoquons son nom, le reconnaissons-nous tel qu'il est? Béni soit Dieu de nous accorder un tel chapitre comme celui de ce prologue de l'évangile de Jean, pour nous remettre dans la bonne orientation par rapport à Jésus que nous invoquons. Je vous souhaite une bonne journée à sa lumière, en recevant sa vie, en contemplant sa gloire, en mesurant cette plénitude de grâce et de vérité qui réside en lui. Que le Seigneur nous bénisse dans ces temps de communion avec notre Sauveur. Bonne journée.